Le Crédit Agricole du Finistère vous présente votre programme. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Instant été. Aujourd'hui, nous sommes à la pointe des Espagnols sur la presqu'île de Crozon pour découvrir le circuit des fortifications. Car en effet, la presqu'île est jalonnée de plus d'une centaine d'édifices militaires de protection, comme cette tour de l'époque. Les deux coffee shops de Vannes ont été fermés par la justice. Les deux gérants vendaient des fleurs de cannabis, ce qui est strictement interdit par la loi, et ce, même si elles contiennent de faibles doses de THC. L'un des gérants a écopé d'une amende de 1 000 €, l'autre de 2 500 €. Ce lundi, le vice-procureur de Vannes a tout de même reconnu qu'il existait un flou juridique sur les doses de THC autorisées pour certains produits. La pelouse hybride du Moustoir est dans un sale état. Le pré du stade de Lorient a très mal supporté d'être recouvert de bâches durant les 12 jours du festival interceltique. Pour ne rien arranger, la pelouse a été attaquée par un champignon. Résultat, le match du FC Lorient contre Valenciennes, prévu ce vendredi, pourrait être délocalisé. Et le plus grand Gwenadu au monde est breton. Confectionné par l'atelier Lemay, le drapeau de 1395 m² a été présenté pour la première fois au public dimanche soir lors de la Nuit des Étoiles de Tréflez dans le Finistère. Les rafales de vent ont pourtant failli gâcher la fête. Avec des concerts, des danses traditionnelles du Gouren et des jeux de force au programme, pas de doute possible, la Saint-Loup démarre bien ce mardi. La fête à Guingamp dure jusqu'à dimanche, mais on peut parier qu'on y verra peu de jumeaux. Ces derniers ont rendez-vous mardi et mercredi à Pleucadeuc, dans le Morbihan, pour le rassemblement des 2 et plus. 1500 jumeaux triplés et quadruplés sont attendus pour cette 25e édition. Le Stade brestois s'est contenté du point du match nul lors de la 3e journée de Ligue 2. Bien que dominateurs face au Paris FC, les Bretons se font surprendre en fin de première période. Une tête croisée de Charbonnier permet de revenir à 1-1, score final. Le Festival interceltique 2018, c'était 70 000 visiteurs venus suivre la grande parade des nations celtes sous un soleil de plomb. 3 500 artistes en costume ont porté haut et fort les couleurs, les traditions et surtout la musique de leur nation dans les rues de Lorient. Le fil, c'était aussi les incontournables et immanquables nuits interceltiques avec 500 artistes qui ont fait le show à 5 reprises dans le stade du Moustoir. Pour cette 48e édition, la magie interceltique était donc une nouvelle fois au rendez-vous et le succès aussi avec plus de 750 000 visiteurs sur 10 jours. Le festival interceltique est vu comme un point de rassemblement où les gens se retrouvent. Après, c'est un festival convivial à taille humaine, malgré la concentration du public, qui est beaucoup de gens qui, même ceux qui venaient pour la première fois, ils ont découvert une ville en fait sans trouble, avec des espaces assez dégagés, avec des animations différentes, qui montrent la richesse de notre manifestation en lien avec la culture celtique internationale. Preuve de cet engouement, le badge vendu à plus de 85 000 exemplaires contre 73 000 en 2017. Le fil 2018, c'est aussi une découverte, un coup de cœur pour un jeune sonneur au talent très prometteur, Yann Tudy, 11 ans, vainqueur du concours de Kitchen Music. Le festival interceltique tire sa révérence mais se prépare déjà à l'édition 2019, une édition qui s'annonce caliente avec la Galice pour invité d'honneur. La Bretagne et la Galice, elles ont beaucoup de ressemblances au niveau culture, bon, à tout niveau. Et le logo de la Galice, c'est bien un autre Finistère. La Galice, c'est la fête, c'est à manger, la nourriture, les boissons, c'est la nature, c'est tout. Le fil sera aux couleurs de cette communauté autonome du nord-ouest de l'Espagne pour la 4e fois depuis sa création. Rendez-vous du 2 au 11 août prochain. Du coup, là, tout ce côté de l'expo, c'est ce qui a été réalisé par les artistes pendant les ateliers qui ont eu lieu au centre social Caredas.
La fabrique de proximité, voilà le nom de l'exposition proposée par l'association Les Moyens du Bord à la manufacture de Morlaix. Mais loin d'être une exposition commune, elle a été conçue puis créée par les habitants de la ville et ses alentours, accompagnée de 4 artistes en résidence. C'est vraiment l'idée de, pendant 3 semaines, de rassembler des artistes qui ne se connaissent pas forcément pour créer vraiment ensemble. Et ce qui est un peu innovateur, c'est que c'est quelque chose d'un peu expérimental dans la mesure où c'était vraiment au jour le jour et on ne savait pas vraiment ce qui allait se passer, les connexions entre les artistes, les connexions avec les habitants. Et c'était l'idée vraiment de fabriquer de la proximité, de créer des liens entre les habitants, entre les artistes et différents points du territoire. Et des partenaires sur le territoire qui ne se rencontraient pas forcément et qui ne travaillaient pas forcément ensemble. Un esprit de rencontre qui implique un travail collectif. Ils étaient environ une vingtaine chaque semaine à participer aux ateliers. Chaque artiste a apporté sa technique et son savoir. J'ai travaillé sur les structures des plaques d'égout. Et le but était donc que les habitants puissent regarder des choses que d'habitude ils ne regardent pas forcément avec attention et redécouvrir, quoi. On allait chercher des choses et le premier jour où on est sorti, il pleuvait des troncs, mais on a réussi quand même avec les parapluies à faire des empreintes et on s'est beaucoup amusé. Comme le veulent ses fondateurs, Bertrand Mangui et Virginie Perron, la volonté de l'association reste de rompre avec l'élitisme de l'art contemporain, une opportunité pour les Morlaisiens. Quand on n'a jamais fait des choses comme ça, c'est vrai que c'est des découvertes, quoi. Pour moi, c'était une découverte. Ils nous ont apporté chacun un petit truc, quoi. En tout, ce sont environ 100 personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Le résultat reste visible jusqu'au 16 septembre. Une découverte. Ils nous ont apporté chacun un petit truc, quoi. En tout, ce sont environ 100 personnes qui se sont impliquées dans ce projet. Le résultat reste visible jusqu'au 16 septembre. Et nous revoici sur la pointe des Espagnols, sur la presqu'île de Crozon, et nous avons retrouvé sur place François Madrange. Bonjour. Bonjour. Alors tout l'été, vous faites découvrir cette tour qui est juste derrière nous. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer justement ce qu'est cette tour ? Cette tour en fait a été construite par Napoléon Ier donc en 1812 et elle servait donc de poste de soutien pour les soldats qui équipaient les batteries au niveau de la côte de Roscanvel pour protéger le port donc militaire de Brest. Donc c'est une construction assez ancienne quand même, Premier Empire ? Oui, 1812 donc c'était avant donc la grande révolution donc dans l'artillerie qui a donc obligé ensuite les batteries à se positionner au niveau des falaises et non plus au pied des falaises. C'est une construction qui a été rénovée, restaurée ou qui est en l'état, conservée comme ça ? Non, elle est dans l'état, donc l'utilisation de pierre a bien résisté donc aux affres du temps, oui, pour la tour 1811 qu'on a ici. Et elle est ouverte au public avec des visites guidées, des expositions aux adultes, aux enfants ? Exactement, donc vous avez pendant les 2 mois d'été en presqu'île de Crozon donc l'opportunité de voir l'exposition qui parle des fortifications crozonnaises et qui est présentée donc dans la tour 1811 à la pointe des Espagnols, à Roscanvel. Alors cette tour fait partie d'un panel plus complet de fortifications présentes sur la presqu'île de Crozon. On va justement aller découvrir plus en détail toutes ces fortifications. Et nous voici donc à l'extrémité de la pointe des Espagnols, toujours avec vous François. Et effectivement, quand on est ici avec ce panorama derrière nous, on comprend mieux pourquoi cette presqu'île était un lieu stratégique. Oui, donc 1,8 km sépare la côte de Roscanvel ici, de celle du Léon en face, au niveau de Brest. Et donc ça permettait, dès l'origine des Vauban, dès l'origine des arsenaux de Brest, de protéger et de sécuriser ce goulet de Brest. Les canons, les pièces d'artillerie avaient de bonnes chances de tirer sur les bateaux qui voulaient faire l'invasion de la rade de Brest. Et c'est aussi pour ça que la presqu'île est constellée, si on peut dire, de fortifications, comme celle qu'on a pu voir tout à l'heure, cette tour Napoléon. Il y en avait plein d'autres tout autour de la presqu'île. Absolument, on compte jusqu'à 150 fortifications en presqu'île de Crozon et c'est une concentration donc, qui est due à l'importance de Brest. Crozon servant en fait de sentinelle au niveau de sa côte pour assurer la défense du goulet de Brest. Alors il y a justement un circuit, une route des fortifications qui a été mise en place par l'office de tourisme de la presqu'île de Crozon, Aulne Maritime. Qu'est-ce qu'on peut découvrir justement en empruntant ce circuit ?
circuit? On peut découvrir donc des structures qui datent, comme je disais, de l'époque Vauban jusqu'à pendant la Seconde Guerre mondiale avec le mur de l'Atlantique dont on a des vestiges au niveau du site de Carbone, et également des structures plus anciennes qui sont aussi plus rares, donc notamment l'éperon barré de l'Osmar qui est préhistorique, ou la citadelle de Rosan qui va être une structure médiévale. L'un des points forts de ce circuit, de cette route des fortifications, c'est la tour Vauban à Camaret. Vauban a été un des grands stratèges ici pour protéger cet endroit. Absolument, c'est lui qui a commencé, et dès ces fortifications, dès la verrouillage du goulet de Brest, on n'aura plus aucune tentative de passage en force du goulet de Brest, tellement donc les fortifications seront efficaces sous Vauban. Comment est-ce qu'on découvre alors? Est-ce qu'il y a une carte, un guide, on fait à pied, en voiture? Comment est-ce qu'on découvre ce circuit de fortification? Alors déjà, il y a un dépliant qui va décrire en fait la route des fortifications et montrer sur la carte les différents sites, donc les 16 sites qui sont répertoriés pour l'Office du tourisme. Et donc vous avez aussi au niveau de ces sites donc des écriteaux qui vont décrire le rôle stratégique autant donc de l'activité du site fortifié. C'est des sites qui ne sont pas toujours accessibles aujourd'hui, qui sont plus accessibles? Certains ne sont plus accessibles, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y rentrer. D'autres donc sont accessibles à l'entrée et parfois donc sont aussi disponibles avec une visite guidée, notamment le site de la tour Vauban de Camaret qui est aujourd'hui muni d'une visite et aussi d'une réalité augmentée qui permet donc une visite très agréable de ce centre d'études Vauban. C'est un patrimoine qui reste en bon état, qui est détérioré, parce que c'est vrai qu'il est là depuis plusieurs années maintenant. Beaucoup de sites en fait sont laissés un peu à l'abandon, notamment parce que leur accès est difficile et qu'on ne peut pas donc s'y rendre en toute sécurité. Et d'autres donc sont valorisés, comme je disais, la tour Napoléon de 1811 et la tour Vauban, ainsi que d'autres sites qui datent du 19e. Est-ce qu'il y a d'autres endroits sur le littoral breton, finistérien, morbihanais, où on retrouve une telle concentration de fortifications? Non, c'est vraiment à Crozon pour la défense de Brest qu'on aura donc ces sites fortifiés, cette concentration de sites fortifiés, à cause en fait de l'étroitesse du goulet de Brest qui permettait réellement une efficacité des fortifications côtières. Et c'est un site qui est toujours utilisé actuellement. On pense évidemment à l'île Longue qui est à quelques kilomètres de nous. Oui, donc le port militaire de Brest continue à partager donc la flotte de la Marine nationale avec Toulon et la base de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins est depuis les années 1960 basée à Brest et elle le reste donc ça reste un lieu stratégique en tout cas. Absolument. Et derrière moi donc le port de Brest et les bateaux militaires donc qui sont toujours amarrés ici. Merci beaucoup François en tout cas pour ces explications sur ce circuit des fortifications. Votre programme vous a été présenté par le Crédit Agricole du Finistère. Avec le Crédit Agricole, cap sur les événements de l'été en Finistère.